Peindre le bois, c'est donner vie à une matière qui respire déjà. Mais avant de commencer, abonne-toi, ça me permet de continuer. Contrairement au marbre, froid et silencieux, le bois parle, il grince, il vibre, il raconte le temps qui passe à travers ses veines et ses nœuds. Le faux bois, c'est l'art de recréer cette vie sur une surface inerte. Depuis des siècles, l'homme cherche à reproduire la noblesse du bois. Dans les châteaux, les églises, les hôtels particuliers, on imite les essences précieuses. Acajou, chêne, noyer, palissandre. Les raisons sont simples. Économie, harmonie et parfois pure virtuosité. Car le faux bois n'est pas qu'une solution pratique, c'est une démonstration de maîtrise. L'art du bois peint remonte à la Renaissance, mais c'est au XIXe siècle qu'il atteint son apogée. Dans les intérieurs bourgeois, tout doit paraître riche et chaleureux. Les portes, les plinthes, les boiseries se couvrent de veines et de patines soigneusement calculées. Et seuls les initiés peuvent voir que ce ne sont pas de véritables planches de bois. Tout commence par le fond, une teinte claire, satinée, qui imite la lumière de l'essence choisie. Ce fond doit être lisse, sans grain, comme une feuille prête à recevoir la vie. Vient ensuite le glacis, une couleur transparente, tirée à l'huile ou à l'eau, selon la tradition. Ce glacis est l'âme du bois, il détermine la tonalité générale, la chaleur, la densité. L'artisan a le temps de travailler, car le glacis reste frais longtemps. C'est dans cet instant suspendu que tout se joue. Avec un peigne, il tire les fibres du bois, longues et fines. Puis, à l'aide d'un spalter ou d'une plume, il dessine les nœuds, cercles, boucles, tourbillons. Pour les bois à mailles fines, comme le chêne, les peignes à dents serrées font apparaître les veines parallèles. Pour le noyer, plus chaud, on crée des mouvements souples et des variations de tons. Et pour les bois exotiques, on joue sur la profondeur des glacis superposés. Le secret du réalisme tient dans le geste, ni trop sec, ni trop appuyé. Vient ensuite l'adoucir. Le pinceau à poil de blaireau glisse sur la surface, fond les veines, unifie la texture. C'est ce moment précis où la peinture devient matière, où le bois naît sous la main. Quand l'artiste s'arrête, il doit sentir que la surface respire. Trop de glacis et tout s'éteint. Pas assez et la magie ne prend pas. Certaines finitions ajoutent une patine, un voile de cire ou de vernis teinté qui réchauffe la teinte. La lumière s'y accroche, les reliefs s'animent. Et parfois, une légère usure volontaire donne au bois son âge et son histoire. Chaque essence a son tempérament. Le chêne, stable et noble. Le noyer, profond et velouté. L'acajou, chaud et rougeoyant. Le palissandre, mystérieux et sombre. Les anciens disaient que chaque bois avait une voix et que le peintre devait apprendre à l'écouter. Le faux bois, c'est donc bien plus qu'une illusion. C'est la rencontre entre la nature et la main de l'homme, entre la matière et l'âme.